Ça va, monsieur? À l'intérieur, un homme apparemment seul, conscient, mais pour combien de temps? Saint-Omer, vendredi soir. Il est plus de minuit. C'est l'heure des sorties de boîte. Les gendarmes, eux aussi, sont de sortie. Bonsoir, gendarmerie nationale. Vous me présentez votre permis de conduire, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. La région Nord-Pas-de-Calais reste une de celles où on consomme le plus d'alcool. Et sur la route, les conséquences sont souvent dramatiques. Pour éviter les accidents, la gendarmerie multiplie les contrôles. Vous avez consommé de l'alcool? Négatif, ok, très bien. Bonne nuit. Négatif, ok, très bien. On donne exemple aux fidèles qui conduisent pour les SAM. Mais tout le monde n'est pas aussi sage. Et quand je vous dis stop, vous arrêtez. Allez-y, une grande inspiration. C'est bon. Ok. 0,34 mg, soit 0,9 mg au-dessus de la limite légale. La sanction est immédiate. Vous aurez 6 points sur votre permis de conduire et également d'une amende de 90 €. Donc là, En prime, il est interdit au conducteur de reprendre le volant. Tout à fait. Là, ah oui, là c'est autre chose. Donc si vous avez de la famille, si vous avez des amis, on va vous autoriser à les appeler forcément pour qu'ils puissent venir vous chercher. Et dans la mesure où ils ont un taux d'alcoolémie 0, parce que nous contrôlerons le taux d'alcoolémie de ces personnes-là. Vous réfléchissez, vous avez certainement des personnes en mesure de venir vous chercher. Personne pour venir le chercher. Le conducteur en infraction va passer la nuit dans la camionnette de gendarmerie pour dégriser avant de reprendre le volant. Au même moment, à Hasbrouck, une autre patrouille de nuit se prépare. Elle va tourner jusqu'à 6 h du matin. Parce que nous, on part sur les interpelles. Donc ça, la gorge. Le benjamin de l'équipe, Marvin, a 23 ans. Beretta, taser, gilet pare-balles. Comme à chaque sortie, il doit se préparer à toute éventualité. Donc on peut être appelé sur un tapage comme on peut être appelé sur un cambriolage. Mais c'est sur une autre affaire que le gendarme Marvin va être appelé. Roméo 220 de Psygas. Des automobilistes viennent de signaler un accident sur une route départementale. Marvin et ses collègues foncent au secours des blessés. Il y a un mec, il y a un militaire en tout cas. De Psygasbrouck, hein, on est déjà sur Méris suite à un accident, un véhicule en cause. C'est bien pris? La voiture est tombée dans le fossé. Non, je suis derrière. Ça va, monsieur? À l'intérieur, un homme apparemment seul, conscient, mais pour combien de temps? Les gendarmes doivent à tout prix maintenir le contact avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Comment t'as fait ça? T'as glissé? Ouais. Tu t'es endormi? Le premier véhicule, il appartient à qui? D'accord, vous êtes témoin? Vous êtes de la famille? Non, on a trouvé la voiture comme ça en fait. D'accord. On est la deuxième voiture sur le lieu en fait. Ok, vous avez vu quelque chose ou pas? Non. Non. Oui, il y a juste la Rien dame du qui m'a tout? fait Non, rien un du appel tout. de phare et la Très bien. Oui, Je vais vous demander de circuler gentiment parce que ça fait beaucoup de monde. Et en fait, ça fait beaucoup de... Il faut éviter à tout prix le suraccident. Vas-y, ferme! Envoie! Les gendarmes doivent aussi sécuriser la zone pour permettre aux pompiers de travailler en toute sécurité. On peut préparer plus que ça. Un travail qui peut paraître étonnant pour un homme appartenant au peloton d'intervention. Vas-y, envoie! Notre boulot au psych, c'est peut-être plus de faire des interventions musclées, mais bon, de temps en temps, ça dérange pas de renforcer la brigade. Ça change du quotidien, il n'y a pas de routine comme ça. De leur côté, les secouristes manipulent la victime avec précaution. Sur les accidents de la route, les gendarmes sont toujours inquiets. Le spectacle est souvent insoutenable. Toujours, il y a une appréhension de découvrir une personne décédée, des enfants à bord surtout, c'est le plus choquant. En l'occurrence, là, la personne était consciente. On va dire que pour aujourd'hui, ça va, pas trop de dégâts. Les secouristes ont réussi à désincarcérer le blessé. L'homme sans l'alcool, il est désorienté. Il sera conduit aux urgences de l'hôpital d'Hasbrouck et en sera quitte pour quelques points de suture au visage. Cette fois, le conducteur aura eu de la chance. Les dégâts témoignent de la violence du choc.
Reste une question pour les gendarmes. En pleine ligne droite, comment l'accident s'est-il produit? L'alcool est-il seul en cause? Je regarde s'il y a des traces de départ pour la sortie de route du véhicule éventuellement. Et je regarde les débris qui sont exposés autour de l'accident. Quelquefois qu'il y aurait quelque chose d'anormal ou un animal blessé qui aurait traversé, qui aurait provoqué l'accident, ou alors s'il est seul en cause. Je regarde un peu tout, on va dire. À l'hôpital, le conducteur blessé reconnaîtra finalement s'être endormi au volant sous l'effet de l'alcool. L'alcool au volant, la première cause d'accident mortel sur la route, en particulier chez les jeunes. Retour à Saint-Omer. Après une nuit en cellule, le pédophile présumé est à nouveau interrogé. Il reconnaît avoir eu des discussions à caractère sexuel sur des chats, mais uniquement sur des sites réservés aux adultes. Au moment où il allume sa webcam, c'est là que vous voyez de visu la personne et que vous constatez de visu qu'il est mineur. Comment pouvez-vous dire que ces personnes sont mineures? Je le vois à sa morphologie et à ses parties intimes, c'est ça? Le suspect a-t-il eu des discussions en webcam avec des enfants? A-t-il eu des relations sexuelles avec eux? Les experts en nouvelles technologies vont rendre leur verdict. Qu'est-ce que ça dit, Nico? J'ai fait toute sa messagerie actuelle. Et donc on est dans son historique de conversation et on voit les messages, on voit son pseudo, on voit le pseudo de la personne qui l'a contacté. Donc ici en l'occurrence le texte « Salut, tu me la montres, j'ai pas de cam aussi, salut Mélanie, j'ai un petit défi pour toi. Tu es capable de deviner l'âge d'un mec juste en voyant son intimité. » Donc ça correspond à peu près à ce qu'il nous dit. Par contre les images de la caméra, on peut pas les avoir. Les personnes qui sont en face, ça, je sais pas quel âge elles ont. J'ai plus de traces. Faute d'avoir pu retrouver les images des webcams, impossible pour les enquêteurs de déterminer avec précision l'âge des personnes qui ont communiqué avec le suspect. Bon. Ils avertissent le procureur de la République des résultats de leur enquête. Il a discuté via la vidéo avec des mineurs où les mineurs se masturbaient devant lui. Et lui se masturbait également. Mais tant qu'il n'y avait pas la vidéo, pour lui, il pensait que c'était des majeurs parce que normalement, ces sites sont réservés qu'aux majeurs. Il pense qu'ils avaient tous au-dessus de 15 ans parce qu'ils disent qu'ils n'étaient pas à imberbes. Non, moins de 15 ans, non. Pour lui, c'est des mineurs, mais 15 ans minimum. Vous voyez ? Au téléphone, le magistrat décide de retenir uniquement l'infraction de détention et de diffusion d'images pédopornographiques. La police danoise avait capté 50 vidéos mettant en scène des enfants. Les gendarmes Entech en ont retrouvé plus de 500. Quelques semaines plus tard, l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. L'ordinateur qui contenait les images pédopornographiques a été confisqué. À Arras, au quartier général de la gendarmerie, le commandant Valérie Lefebvre et ses hommes ont bouclé leur enquête sur le réseau de stupéfiants qui sévissait dans la région. Les principaux membres du réseau ont été présentés au procureur de la République. Ils encourent des peines allant de la simple contravention pour les consommateurs jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour le chef du réseau. L'affaire est maintenant entre les mains de la justice.